Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 8 ou on l'appelle aussi l'iPhone X. X pourquoi? Pour les 10 ans d'Apple, l'iPhone X ou l'iPhone 10 comme tu veux. Ça fait 10 ans en 2007 que Apple lançait son tout premier smartphone qui a révolutionné le monde de la téléphonie. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck! Et là, ils envisagent de lancer le nouveau téléphone, l'iPhone 8 en tout cas. Ce sera le 8e numéro avec plein de fonctionnalités. Et ce téléphone est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va avoir plein de nouveautés hyper passionnantes. On va commencer vraiment à sentir une évolution. Alléluia! Jusque-là, on avait notre bon vieux iPhone. Moi, j'ai l'iPhone 6S qui me sert d'ailleurs à enregistrer. Voilà, tiens, ça c'est mon iPhone 6S. J'ai eu avant un iPhone 4. J'ai eu, je sais plus, le 3G je crois. Je suis un vrai fan d'Apple, les iPads j'en ai, tu vois, l'iPad, je suis un très grand fan d'iPad. J'ai un MacBook Pro qui me sert à faire mon montage qui est, hop, viens là toi, juste là, voilà, MacBook Pro, une watch. Je suis un super grand fan d'Apple parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer une marque forte avec une identité et une cohérence entre tous les produits. Chaque produit a sa place, certains se superposent un peu en termes de fonctionnalité et tous les produits sont complémentaires. Que ce soit la watch qui va être complémentaire avec l'iPhone, la watch de toute façon sans l'iPhone elle a très peu d'intérêt. Tous les produits sont cohérents, il y a vraiment un système Apple et une grande cohérence entre tous les produits et je trouve ça juste extraordinaire. Et le nouvel iPhone qui va sortir en septembre, normalement septembre 2017, il va avoir plein de nouvelles fonctionnalités. Alors pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais vous savez bien que les rumeurs, en règle générale, elles se basent sur des réalités, sur des vérités. Et justement, ces rumeurs, je vais les énumérer. On devrait normalement avoir un iPhone avec un plus grand écran. L'écran devrait en tout cas occuper toute la longueur. Il devrait même être légèrement incurvé comme sur les Samsung. Parce qu'en réalité, Apple a négocié avec Samsung un contrat juteux, très juteux pour Samsung. Parce que vous savez que Samsung est quand même le numéro 1 au niveau des écrans. Ils ont négocié un contrat, attendez, je dis ça, de 4,3 milliards de dollars pour l'achat d'écrans. Donc Samsung va fournir Apple au niveau de ses nouveaux écrans. Des écrans qui normalement devraient être incurvés, des écrans OLED de 5,8 pouces. Donc on devrait avoir un superbe écran tout en sachant que ça sera effectivement un écran bord à bord. On ne va pas se retrouver avec, comme sur les produits actuels, avec des petits bords. Ça sera vraiment un bord à bord et normalement légèrement incurvé. Ça, c'est pour l'écran, la grande nouveauté. Il faut savoir que sur l'écran aussi, le bouton Home que vous avez là devrait disparaître. On devrait se retrouver avec un écran, on espère en tout cas sur toute la longueur du téléphone, quelque chose comme ça. C'est pas sûr, mais en tout cas, voilà, ça devrait ressembler un petit peu à ça. Le bouton Home devrait disparaître et on devrait pouvoir déloquer son téléphone de n'importe quel endroit, soit directement avec son pouce, soit avec un nouveau système de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous serez face à son téléphone comme ça, par la caméra, il reconnaîtrait votre visage et là, il déverrouillerait directement le téléphone. Ce qui fait que plus besoin de taper de code fastidieux à 6 chiffres maintenant, plus besoin d'aller appuyer, vous placez votre téléphone face à vous, il est en mode veille, il reconnaît votre visage, il se déverrouille automatiquement. Ça, c'est juste génial et c'est un vrai gain de temps. Après, il y a aussi des spéculations qui disent qu'il pourrait faire un scan d'iris, ce qui permettrait effectivement de déverrouiller assez rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, l'iris, c'est dans l'œil. Tu vois le truc comme dans les séries un petit peu futuristes, dans les films futuristes où ils te scannent ton œil. Le principe serait le même. Tu te placerais comme ça et il te scannerait. Bon, je crois plus facilement à la reconnaissance faciale plutôt qu'au scan d'iris, mais après pourquoi pas. Effectivement, ça il faut affiner. Toujours est-il qu'il y aura une reconnaissance visuelle qui sera faite de par le téléphone. L'iris ou la forme du visage, ça on ne sait pas encore. C'est un produit qui normalement devrait sortir en septembre 2017 et qui va commencer et qui va rentrer en fabrication un petit peu plus tôt que ses prédécesseurs. Normalement, Apple lançait sa fabrication au mois de juillet, précédant effectivement le lancement, donc 2 mois avant. Là, normalement, ils vont commencer au mois de juin. Donc, on se demande si c'est effectivement pour pallier à la demande, parce que comme ça va être un produit qui va apporter plein de nouveautés, ils s'attendent probablement à une révolution et à beaucoup de ventes. Donc ça peut effectivement être la raison première. La deuxième raison, ça peut effectivement à ce moment-là une fabrication qui sera un petit peu plus lente, ce qui est aussi possible. Est-ce que la fabrication prendra plus de temps et c'est pour ça qu'ils le mettent en fabrication plus tôt? Voilà, ça on ne sait pas encore exactement. Toujours est-il que normalement ce téléphone, selon les fuites, sera mis en fabrication en juin de cette année.
Autre grande nouveauté, c'est un téléphone qui ne se rechargera pas comme on avait l'habitude, directement avec une prise dessus. Il n'y aura plus du tout de prise ici et c'est un téléphone que vous allez recharger par induction. Vous allez le poser sur une plaque et il va recharger. On devrait avoir normalement 5 heures d'autonomie pour 5 heures de charge. Ça serait vraiment pas mal. Alors le principe de l'induction, si vous ne connaissez pas, c'est le même principe que la cuisson par induction. C'est-à-dire que vous allez poser votre téléphone directement dessus, il va y avoir un système d'aimant qui va reconnaître et qui va déclencher l'induction. Normalement, ça devrait chauffer un peu plus, donc ils ont rajouté des composants qui vont isoler et qui devraient faire que le téléphone sera un peu plus cher. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. D'ailleurs, le système de l'induction, je ne sais pas si vous savez, mais on le retrouve déjà sur la watch. Regarde. Pour ceux qui n'ont pas de watch d'Apple, il n'y a absolument rien pour brancher la montre. Hein. Tu peux le voir. Et le chargeur, c'est ça. Voilà. Bon. On reconnaît l'autre bout, tu as l'USB, c'est un grand classique chez Apple. Et en fin de compte, ce que tu fais, c'est que tu vas le poser l'un sur l'autre. Ils sont aimantés, tu vois. Le fait que ce soit aimanté, c'est ça qui va déclencher l'induction et c'est ça qui va déclencher la charge. Donc voilà, ça c'est le système, tout en sachant que les systèmes d'induction, tu les retrouves déjà sur plein d'autres téléphones portables, mais que pour l'instant, Apple n'a toujours pas franchi le pas. Donc ça devrait être la grande nouveauté sur cette édition et sur cette mouture-là. Ça, c'est juste extraordinaire. D'autant plus qu'il y a plein de voitures, je pense notamment aux voitures premium, aux dernières BMW, où il y a une partie où tu peux poser ton téléphone et le recharger par induction. Ça, tu peux le faire avec certains Samsung, mais toujours est-il qu'avec un iPhone aujourd'hui, ce n'est pas recommandé. Donc, on ne peut en théorie pas le faire. Je te parlais du prix. Je te disais qu'effectivement, le prix allait être un peu plus élevé parce qu'ils ont dû rajouter une petite couche d'isolant par rapport effectivement au fait que la recharge en induction va chauffer davantage. Ça, forcément, ça doit augmenter le prix et c'est un téléphone qui va être encore un peu plus cher. Normalement, selon les rumeurs, c'est un téléphone qu'on devrait trouver aux alentours de 1000 $ à sa sortie. Il devrait même être peut-être aux alentours de 1200 € en Europe. Donc forcément, tu vois, il sera quand même plus cher que l'iPhone 7. Après, il faut voir, hein, peut-être qu'il y aura des options sur certains et pas sur d'autres qui vont permettre une certaine variabilité du tarif. Toujours est-il qu'on annonce voilà, 1000 $ pour la sortie de l'iPhone 8. Côté technique aussi, normalement, le châssis alu de l'iPhone devrait être remplacé par un châssis en acier. Et on devrait avoir une couche de verre sur le dessus et une couche de verre sur le dessous. Et du coup, ça rappellera vraiment un peu le principe de l'iPhone 4. Ils annoncent normalement un téléphone qui va être encore plus résistant à l'eau que l'iPhone 7 et encore plus résistant à la poussière. Parce qu'il devrait avoir la certification IP68. Il faut savoir qu'actuellement l'iPhone 7 n'a que la certification IP67. Ce qui veut dire que ton téléphone, tu peux effectivement le mouiller, mais que par contre, Apple ne garantit pas du tout une étanchéité à 100%, même si tu le mouilles légèrement. Normalement, avec une certification IP68, ça doit être le cas. Tu dois pouvoir l'immerger pendant une demi-heure dans 1,50 m de profondeur. Bon, ça c'est la grande théorie, parce qu'en réalité, ça doit être uniquement de l'eau douce. Qui dit eau douce dit t'oublies la mer, t'oublies l'océan. Dès qu'il va y avoir de l'eau salée, c'est mort. Tout ce qui va être piscine, les traitements au chlore, c'est mort. Les traitements au sel aussi dans les piscines, c'est mort. Et dès qu'il y a un peu trop de pression d'eau, si une chute d'eau ou des choses comme ça, pareil, c'est mort. Donc l'IP68 en réalité c'est bien si ton téléphone tu le mouilles un peu ou que tu l'échappes en faisant la vaisselle. Sinon tu ne peux rien en faire d'autre. En tout cas c'est déconseillé et si toutefois tu te retrouvais à le faire tomber dans la mer et que ton téléphone prenait la flotte et que tu l'envoyais en garantie chez Apple, ce n'est même pas sûr qu'ils acceptent de le changer. Comme je te disais, le bouton Home qui est en bas ici devrait disparaître et tu devrais te retrouver soit avec une petite molette comme sur la Watch. La rumeur dit qu'il y aura peut-être une molette qui te permettra d'avoir un scroll plus facile, d'avoir un zoom plus facile ou de pouvoir contrôler le volume sonore assez facilement. Bon, normalement déjà avec les deux boutons là ça va relativement bien. Alors peut-être une molette intégrée, hein, tu vois, c'est pas forcément une molette qu'il faut retrouver au milieu comme une grosse verrue sur un visage dégueulasse. Une petite molette probablement sur le côté, ce qui en soi n'est pas franchement une mauvaise idée, mais l'idée qui à mon avis est la plus judicieuse, c'est la touch bar comme tu trouves sur les nouveaux MacBook Pro. Tu devrais pouvoir la retrouver en bas. Tu l'as vu sur la démo, hein, je ne sais pas si tu as fait gaffe sur les pubs Apple, ils ont une petite touch bar sur les MacBook Pro pour faire tes montages vidéo notamment, tu peux le bouger plus facilement. Donc ça doit pouvoir être une option qui à mon avis sera la plus judicieuse et qui devrait apporter plein de nouvelles fonctionnalités. On parle aussi d'un casque de réalité virtuelle pour pouvoir intégrer ton iPhone 8 directement, comme les casques Samsung. Tu pourras avoir de la VR, tu pourras aussi avoir de la réalité augmentée, tu pourras pas mal de choses. Et pourquoi pas des hologrammes directement. On peut imaginer des conversations téléphoniques, on peut imaginer plein de choses comme ça. Ça, je sais pas si tu as regardé, mais sur le casque Oculus de Facebook, ils le présentaient. Ils avaient leurs avatars qui pouvaient superposer à la réalité, ce qu'on appelle d'ailleurs la réalité augmentée. Imagine que tu te balades chez toi, que tu sois au bureau, avec ton casque,
et que tu vois l'avatar de la personne ou pourquoi pas carrément la personne en face de toi en train de te téléphoner. Ça permettra encore plus de convivialité et d'avoir des solutions qui seraient beaucoup plus sympas. Et ça, c'est vraiment un argument qui a fait mouche parce qu'il y a quelques mois, au moment où j'ai commandé mon iPhone 6S, je m'étais posé la question de basculer chez Samsung à contre-cœur et parce que vraiment ce système de casque de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui me séduisait énormément. Autre grande nouveauté, Siri devrait vraiment évoluer et faire encore un pas de plus vers l'intelligence artificielle. On devrait avoir une Siri qui serait capable de comprendre, probablement d'apprendre et d'évoluer. Et ça, c'est vraiment l'avenir de l'intelligence artificielle et c'est même le but de l'intelligence artificielle. Siri aura une place de choix au cœur du nouvel iPhone 8. De toute façon, Apple ne peut pas se planter avec un nouvel iPhone parce qu'en 2016, les ventes d'iPhone représentaient à peu près 70% du chiffre d'affaires d'Apple. C'est juste énorme. Donc là, c'est un très grand challenge à relever, d'autant plus que Samsung va lancer son Galaxy S8 très prochainement, le concurrent direct. Il faut savoir qu'il y a quelques années, quand Samsung s'est lancé sur le marché de la téléphonie mobile, ils ont vraiment pompé. Il y a eu une guerre des brevets, je ne sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, si tu avais regardé à l'époque, il y avait vraiment eu une guerre des brevets entre Apple et Samsung. Samsung pompait réellement Apple. Sauf que depuis, Samsung a fait son propre chemin, a eu ses propres brevets et ont vraiment lancé des innovations technologiques pour la téléphonie mobile. Ils étaient hyper forts sur les écrans, ils sont toujours hyper forts sur les écrans. D'ailleurs, on peut le voir parce qu'Apple va acheter des écrans maintenant directement à Samsung pour son nouvel iPhone, mais Samsung a trouvé sa propre voie. Donc aujourd'hui, on a deux concurrents sérieux, Apple d'un côté, Samsung de l'autre. La guerre est lancée et je pense que vraiment l'un et l'autre vont se tirer vers le haut et vont apporter de nouvelles fonctionnalités et créer de nouveaux besoins. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire un peu sur ce nouvel iPhone. Je pense que pour les 10 ans, Apple va sortir plein d'autres surprises, qu'on va se régaler, qu'on va avoir au mois de septembre un nouvel iPhone flambant neuf et qui va vraiment rendre tous les autres encore plus obsolètes. Pour l'instant, j'ai mon 6S, j'attends avec impatience de voir ce que Apple va vraiment nous réserver. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur un petit peu les nouveautés et sur les différentes rumeurs qui courent sur cet iPhone. Je pense que par contre, voilà, ça va être un super produit et je pense qu'on va se régaler. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Par contre, dis-moi, je ne sais pas si tu es Samsung, si tu es Apple, tu peux aussi être plein d'autres marques. Il y a Sony qui existe, il y a HTC qui est encore assez fort sur le marché. Quelle est toi ta marque de téléphone fétiche? Est-ce que tu es pro Apple? Il y a des gens qui détestent carrément Apple parce qu'effectivement, ils ont une mainmise sur un marché et ils ont un culte de la marque qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout l'intérêt. C'est pour ça que les passionnés adorent tant cette marque parce qu'il y a vraiment ce culte de la marque qui est extrêmement fort. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu aimes Apple. Dis-moi si tu comptes acheter l'iPhone 8. Quelle fonctionnalité tu attendrais toi de ce nouveau téléphone pour basculer et aller sur de l'achat? Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. N'hésite pas à regarder celle-là, elle est aussi très sympa. Et pour t'abonner, c'est dans la diagonale en bas. Je te remercie, je te dis à très vite. À bientôt pour le nouvel iPhone 8. Ciao!